Partout à travers le monde, regardez Télé Caramel en HD et écoutez Radio Caramel en haute qualité sonore sur caramelhaïti.net ou téléchargez sur Play Store l'application Radio Télé Caramel. Radio Caramel est aussi disponible sur TuneIn. C'est mon café pour lui, si vous remets. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Caramel à l'heure de l'émission Reconstruction. Comme annoncé, notre invité pour ce matin, l'ancien ministre de la Justice, ministre Paul Denis. Avec le matin, nous allons réfléchir sur la situation socio-politique pays. On va tourner sur la séance qui a été faite au niveau de la Chambre des députés. Nous connaissons comment ça est fini. Même si pour un peu le monde, il n'est pas du tout en surprise par rapport à Jean et vote là, lui-même des faits. Et puis, on va regarder questions nouveau gouvernement, on va regarder de quoi vraiment il en retourne, parce que quand même, monsieur est certain, nous voyons que le gouvernement ça est encore dans l'impasse, pour me dire pas un avenir qui est assuré pour nouveau gouvernement ça. Et bien nous avons regardé qui ça qui est capable de passer dans le pays. On a dit et après mois de janvier ou bien même avant ça, parce que quand même nous encore dans la crise, même s'il y a des gens qui pensaient que nous pas encore dans la crise là. Et puis, bien évidemment, on a regardé comment nous avons sorti dans la crise. Merci à Louchak qui est déjà avec nous. Merci au ministre Paul Denis de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà, bonne écoute à tous et à toutes. Paul Denis, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour Bichara et bonjour aux auditeurs de Radio Caramel. C'est un plaisir pour nous matin, monsieur le ministre, pour que nous regardions ensemble la situation socio-politique pays, même si il y a des nouvelles, un peu de monde qui pas dans le pays, qui pas évoluer en dans pays, qui est lié à politique. Monsieur certain les autant d'elle et ça va au cassé. Monsieur certain ou te suivre séance qui déroulait au niveau de la Chambre des députés. À qui sentiment et ancien ministre Paul Denis garder séance ça? Allô? Moi dis ou te suivre séance qui fait dans la Chambre des députés, à qui sentiment suivre? En fait, mon cas généralement m'a suivre séance qu'a fait dans le Parlement. Yo trop longue mon perd un pile temps et je préférais temps après sur les réseaux sociaux, à la radio, rapidement, entendre comment ça finit. Mais toujours est-il, cette séance dite de mise en accusation, pour la mise en accusation du président de la République, à mon avis, ça m'a semblé un peu une comédie. Parce que, en fait, et pour capable de mettre le président de la République, et tout le monde comprend que la Constitution prévoit, on est capable de traduire en haute cour de justice, et il prévoit une majorité de 2/3 de la Chambre des députés. Mais dès le départ, tout le monde connaît et les députés savaient qu'ils n'ont pas capable de réunir 2/3. Et le président qui gagne une majorité dans la Chambre des députés, cette majorité, Marco explique-moi pour qui ça, l'équité d'Agaïo traînait jusque-là. Normalement, pour mettre
le président de la République, en l'occurrence, prend une accusation et pour traduire devant la haute cour de justice, il faut une majorité. Cette majorité n'a pas gagné, mais pour que la Chambre des députés capable de saisir de la question, il faut d'abord qu'ils mettent à l'ordre du jour. Ouais. Donc, il y a un député, il y a un groupe de députés capable de demander pour qu'ils mettent à l'ordre du jour la question de la mise en accusation du président de la République. Et cette majorité qui a voté l'ordre du jour là, ou pas accepter, ou rejeter, ou pas accepter que vous mettez à l'ordre du jour. Ouais. Bon, alors, il m'a semblé que un groupe de députés minoritaires, ils ont fait pression, ils ont dit si ils n'ont pas accepté pour faire une séance dite de mise en accusation, ils n'ont pas et eux-mêmes, ils n'ont pas de travail pour discuter, pour prononcer sur la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé par le président de la République. Ouais. Bon, donc la majorité a accepté cette forme de pression, de chantage, y aller. Bon, est arrivé ce qui devait arriver, puisque pour capable de prendre la mise en accusation pour le cas passé, il faut une majorité qualifiée, 2 tiers, et c'était impossible pour les députés de l'opposition pour rejoindre cette majorité, donc vote là, nous avec moi le fini. 3 députés votés pour, 53 contre, 5 abstentions. Et 53 contre la mise en accusation. Donc on pouvait économiser le temps et puis mettez l'opinion publique là sur des questions qui demandaient vraiment que vous penchez au sujet, discuter, prendre la décision qui. Non, Jean dit la ministre Paul Denis, monsieur certain, par exemple, député qui eux-mêmes te produit demande mise en accusation président République, non, il connaît pas de aucun moyen pour que yo te aille trop loin avec question ça, dans la mesure où il connaît que pouvoir une majorité certaine au niveau de la Chambre des députés. Même recevoir plusieurs députés qui eux-mêmes dans opposition de dire pas aucun moyen pour que y aller on côté avec question ça parce que il y a une configuration Chambre des députés bien que yo même yo ba explication pour que yo dit yo mettez député majoritaire face à population. Bon, en fait, disons, moi je comprends que les députés de l'opposition ils ont utilisé une tribune pour être capable justement miner le peu de crédit que le président lui gagnait toujours. S'il gagne encore, il reste crédit. Bon, c'est une technique. C'est une technique qu'ils ont utilisée. Ils ont communiqué beaucoup sur la question. Le président s'est trouvé dans une situation de défensive. Ouais. Mais je dis que les parlementaires, les députés qui soutiennent les députés de la majorité, ils ont même tous été capables tout simplement pas accepter que cette question soit inscrite à l'ordre du jour. Mais regardez des facteurs. La population elle-même, il va détourner, attention, il va détourner vers une mise en accusation qui n'aura pas lieu. Oui, mais regardez des facteurs, d'accord, dit temps, et ministre Paul Denis, est-ce que quelque part, il y a moyen pour que ça te joué en faveur des députés minoritaires? Est-ce que tu as moyen? Non, absolument pas. Comment? Parce que dans une assemblée, et au niveau des assemblées, au niveau du Parlement, eh bien, les décisions se prennent à la majorité. Ouais. Et non seulement à la majorité, pour le cas de la mise en accusation, sont majorité qualifiée, 2 tiers. Et ou en arithmétique, parce qu'on connaît les positions de tout un chacun, aux membres d'une assemblée, de cette assemblée tout particulièrement, et on connaît les positions de tout un chacun, dès le départ, on n'a pas besoin de majorité qu'on souhaitait. Naturellement, j'ai dit, peut-être de ce côté-là,
ils ont peut-être gagné quelque chose. Pendant tout un temps, on a mobilisé l'opinion publique sur la question de la mise en accusation du président. Politiquement, ça peut avoir un sens. Ouais, bon, c'est capable de dire même tout au moins, il y a un minimum de satisfaction personnelle. Maintenant, on dit que séance mise en accusation président de la République, un peu lié à séance de ratification de énoncé politique générale premier ministre que vous nommez, parce que en fait, les députés minoritaires eux-mêmes, c'est ça qui a été posé comme condition pour que eux-mêmes, ils même entré dans la logique d'accord que vous statuez sur ça. Quelle chance vous pensez nouveau gouvernement ça a gagné pour que l'idée temps passé devant le Parlement? En fait, ça m'a dit là. Normalement, et le président, en tout cas au niveau de la Chambre des députés, et il se bat démonstration que le pouvoir, le président de la République, dispose de la majorité au niveau de la Chambre des députés. Donc, nous avons dit, il y a peu de chances pour que si les séances se tiennent normalement, il y a peu de chances pour que l'opposition soit capable d'empêcher que Premier ministre nommé en voter déclaration de politique générale. Mais comme dans ce pays, on nous a habitués à ce que, on nous dit, vote yo fait souvent pas sur la conviction intime de tel ou tel parlementaire. Souvent, il y a des bagailles qui les votes sont parfois monnayés. Donc, on peut dire que nous ne connaissons pas finalement comment ça va se passer. Et cependant, si les choses devaient se faire normalement, compte tenu du rapport des forces aujourd'hui, et de se démontrer là, à la Chambre des députés, le Premier ministre lui garantit que la bien majorité. Au Sénat, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais disons, jusqu'à présent, le président de la République dispose de la majorité au Sénat. Mais ça peut changer. Ça peut changer pour des raisons que la raison ne connaît pas. Oui, bon, nous avons regardé qui chance d'abord que le Premier ministre en Ligue 1. Nous sommes certains, nous allons faire considération politique parce que il y a des gens qui estiment que d'abord, tu es supposé gagner une tentative qui est faite pour que regarder comment, plus ou moins, nous sommes capables d'un accord politique. Mais nous allons arriver là. Maintenant, si nous regardons par rapport à la chance que le Premier ministre a gagné, au niveau de la Chambre des députés, monsieur est certain, pas de trop de doute, et Jean-Saud dit là. Mais au niveau Sénat, t'as semblé qu'a gagné changement dans la mesure où l'on on est comme Joseph Lambert, lui-même qui t'a défendu le pouvoir, il a annoncé que lui-même est passé dans l'opposition et gagné des sénateurs eux-mêmes qui menaçaient pour que ils suivent Joseph Lambert. Vous pensez que ça a facile au niveau Sénat? En fait, la perte par la majorité du sénateur Lambert sont grosse perte. Est-ce que le sénateur Lambert a la capacité pour les convaincre un homme suffisant, ajouté à ça que c'est déjà, pour voter contre le vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé? Attendons voir. Cependant, on a dit que c'est une grosse perte pour le président de la République, je dois dire, le départ de Joseph Lambert, du sénateur Lambert, la majorité là, parce que certains hommes ont une grande expérience politique et qui ont une capacité pour convaincre ses pairs. Oui, mais nous devons faire un petit calcul, ministre Paul Denis. Si nous avons tenu compte de ça, sénateur Joseph Lambert, il dit, c'est une preuve qui. J'ai estimé que lorsque, par exemple, il était entamé discussion sur question choix comme Premier ministre avec le président,
tu as gagné environ 7 sénateurs eux même qui étaient là, qui étaient by mot pa yo, c'est-à-dire qui étaient d'accord que le président c'est lui-même yo choisi. Maintenant, si nous allons faire considération par rapport à l'autre sénateur déjà qui était en opposition par rapport à pouvoir, si nous prenons 4 sénateurs, nous ajoutons sénateur il a torture, nous ajoutons Sénatus, nous ajoutons Salomon, même si il y a des gens qui trouvaient que Salomon est un petit peu ballant. Si nous regardons 2-3 autres sénateurs, monsieur certain qui n'a pouvoir, il y a une possibilité pour que vous suivez Joseph Lambert, parce que le cas un petit Jean Corsé au niveau Sénat. Oui, ça peut être assez difficile. Et cependant, il faut dire que pour que Premier ministre pour voter déclaration de politique générale, il a besoin de 16 voix. Il a besoin de 16 voix. Est-ce que le pouvoir est capable de réunir 16 voix? Je veux dire qu'au Sénat, ce sera effectivement un peu plus compliqué, mais cette législature a habitué nous à de prises de position, à de votes qui pas refléter nécessairement le point de vue de tel ou tel parlementaire. Il y a de bagages, il y a de l'autre facteur qui jouait. Et avec moi, je dois dire, avec cette législature, moi-même, des difficultés pour à l'avance, nous connaissons exactement. Donc ça a tellement créé surprise. D'autant plus que ça différencie les pour et les contre, les marges là pas tellement grand. Et il y a une simple action capable de changer la donne. Donc on doit attendre. Bon, Jean-Gabriel Fortuné hier qui a eu une interview. Monsieur le Premier ministre, il connaît ça pour le faire si le besoin passé, c'est que faut que l'immobiliser petit cop bligué en lui-même. C'est vrai. Alors malheureusement le facteur monnaie est trop pour dans le vote de certains parlementaires. C'est dommage. C'est connu de tous, monsieur le ministre. Ministre Waldeni, nous c'est connu de tous, tout le monde connaît les votes ça va le faire, c'est pas gain pour avec question et politique et énoncé politique général Premier ministre oui. Oui, moi je dis cette législature vraiment c'est une déception. Oui, bon, c'est un détail. Une déception. Oui, c'est un détail. Maintenant, bon faire considération et politique question et parce que il y a un peu de monde qui était pensé ministre Paul Denis que président bral livré dans une démarche côté que les rencontrer avec un ensemble de structures, un ensemble de partis politiques pour que plus ou moins avant même nous arriver là, c'est-à-dire nomination au Premier ministre, nous essayer de joindre tout au moins un accord politique ou même côté situé par rapport à ça. En fait, moi situé sur le plan des principes et tenant compte d'expérience, une certaine expérience politique, l'on situation aussi compliquée, aussi complexe, et l'ipréférable, l'isouhaitable, l'indiqué pour que vous consultez les secteurs représentatifs de la société. En l'occurrence, les partis politiques et les secteurs organisés de la société civile et du monde des affaires. Et pour qui ça? Parce que, en fait, président, où l'on passe difficile, parce que situation, effectivement, est extrêmement difficile, est extrêmement compliquée, est extrêmement complexe. Si c'est pour vous voulez avancer, qu'est-ce que ça vous coûte de refuser de consulter, de rechercher un consensus avec mon secteur qui est important dans le pays, dans la société. Et vous n'avez pas gagné en les consultant, en cherchant à trouver un consensus avec eux.
Et le président, il a une tête de mur. Malgré expérience, il vient avec mon premier ministre, son premier ministre. Malgré il sorti vainqueur aux élections, mais il a eu la connaissance de tout le monde dans le pays qu'il y a une situation complexe, difficile. Il est capable d'essayer, il doit même essayer de parler aux autres secteurs. Pour essayer de joindre un ensemble de monde important, de secteurs importants, qui supporter politique ou quoi le meilleur. Il n'a pas fait ça. Il a préféré choisir comme premier ministre, nommer comme premier ministre, un ami personnel à lui. Naturellement, le président qui a un rôle de conception du leadership, de la fonction de président, il s'est mis en tête que la plus bonne pour lui, pour à la fois président et premier ministre. Donc, il y a un monde qui n'a aucune expérience des questions politiques, il était là, et lui, il se sent confortable pour l'exercer à la fois le rôle de chef d'État et le rôle président ministre Paul Denis. Chef de gouvernement. Ministre Paul Denis. Ça a donné. Pardon? Oui, président. Ministre Paul Denis. Lui fait une deuxième expérience. En désignant, en nommant comme premier ministre, il n'y a pas de blé. Mais pour faire le jeu de certaines personnes peut-être qui ont redevance vis-à-vis de eux, lui non mon premier ministre pour eux. Bon, il non mon premier ministre pour eux, mais il pas le premier ministre. Il fait tout ça capable pour le contrarier le premier ministre, pour le faire échouer. Mais ce faisant, la peut-être lui échouer. Et ce premier ministre lui-même qui a l'ambi pour devenir président, il n'est pas arrivé premier ministre, à peine arrivé premier ministre, il commençait à entrer dans le confiolo pour jeter président. Bon, est arrivé ce qui devait arriver, monsieur tombé. Mais c'est... Et là, les nommé monsieur Lapin, sans concertation, sans pas chercher justement ce consensus nécessaire, indispensable pour qu'à sortir là, la situation malouque pays là. Bon, ça me comprend. La fait mourir le passage. Bon, ça me comprend, ministre Paul Denis, par rapport justement à choix ça que le président de la République n'a fait et n'a jamais fait là. C'est que le président de la République est arrivé dans une situation côté que les dit si m'a tenu compte de ça que tu dans la rue par rapport à Jean Livin chuté, le président doit dire bon est-ce que c'est nécessaire pour que Mounsao mal chercher rencontrer avec eux dans la mesure où mouvement il y a pas un contrôle mouvement encore d'ailleurs mouvement cassé ça c'est une. Deuxièmement président doit dire est-ce que il y a moyen encore pour que Mounsao moi convaincu moi venir faire au chita sur même table avec moi venir discuter d'une question premier ministre président doit dire ça et moi c'est comme ça président ouais. En fait oui mais c'est son mauvaise façon d'aborder les choses et mouvement à mon avis mouvement c'est pas casser non mouvement baisser naturellement non logique souvent d'action politique il y a des hauts débats et on leur prend une combat qui monte, on leur baisser pour diverses raisons. Parfois, c'est peut-être à cause de telle ou telle erreur que une la protagoniste commet. Mais cela, ce qui est fondamental, c'est que le président n'a pas de réponse pour gérer, pour contrôler la situation qui gagne un pays en dehors de toute opposition. Problème qui pose aujourd'hui à l'pays et qui fait que l'opposition, les cas joignent, les cas coûtent avec un certain intérêt, c'est parce que il y a de gros problèmes qui posent pour diverses catégories de la société haïtienne. Problème tout autant pas résolu, il y a potentiellement des germes de conflit qui sont capables d'éclater à un moment ou à un autre. Et ou même comme chef, ou gagner comme devoir, et ou t'as dû gagner comme préoccupation,
pour essayer d'éteindre tous côtés, enfin, les foyers potentiels côté capable d'une explosion qui fait. Mais c'est pas ça le fait. Et ils comprennent qu'à partir du moment où il y a un gouvernement, lui-même, il faut, il est capable de faire une décision livrée. Mais c'est pas comme ça. En politique, c'est pas comme ça. Et une situation, on nous dit, de mobilisation qui décède, à n'importe quel moment donné, il y a plein, puisque les raisons est capable de mobilisation. Les raisons, il y a toujours. Les causes, il y a toujours. Si on ne pas attaquer aux causes, eh bien, on n'a pas aucune garantie. On n'a pas une petite pause à un moment donné, non, pas de garantie. Et puis le problème, ce n'est pas, c'est pas de faire sauver, non. C'est de faire ce qui est possible, c'est de faire, je dis à là, ça qui est bon pour faire, pour capable d'essayer de répondre aux attentes et aux revendications de l'immense majorité de la population. Je dis à là, tous les secteurs sont victimes de la politique gouvernementale. Même les qui gagnent l'argent, les qui gagnent l'argent, il y a fait l'argent, l'essentiel de comme à cause avec au détriment du trésor public, avec complicité des hommes politiques qui nous dirigent, et bon, nous avons dit à faire avancer bien. Mais malgré tout, il y a un malentendu sur cette chose-là. Ce mécontentement qui gagne la population, à n'importe quel moment, qu'a éclaté, un journaliste qui a parlé d'une nouvelle, qui a parlé de cette bombe sociale qui est capable de péter n'importe qui là. Et il y a, je dis à là, toutes les conditions réunies pour que la bombe sociale explose effectivement. Et ça va faire des dégâts, ça peut faire des dégâts qui peuvent frapper n'importe quel secteur dans la société. Mais c'est. On ne va pas souhaiter ça pour le pays. Oui, ministre Paul Denis, si par exemple, on a essayé d'aller plus ou moins au-delà de la façade principale, si nous allons au-delà des nuages, c'est que le président n'a peut-être pas l'équité en fenêtre de la mesure où le président, il fait nommer premier ministre, il va même installer, par exemple. Donc, sous base ça, c'est le président n'a peut-être pas le choix, ça, c'est pas un choix qu'on garantit. Et encore moins, le président a rencontré avec le sénateur Joseph Lambert, dans une visite que le dernier. Le président Théba Lambert garantit que le Premier ministre Fritz William Michel, c'est pas le dernier choix comme Premier ministre. Alors, vous imaginez, ce n'est pas une attitude responsable. Le président ne va pas jouer avec un peuple comme ça. Et l'on choisit, et puis, je ne sais pas respecter cette vie. L'on choisit un monde ouvert pour le premier ministre. Ce n'est pas une affaire. Enfin, jouer le rôle de président, ce n'est pas une affaire de gribouille, de petit malin. Et il faut avoir un comportement d'homme d'État. Le bien là, pays à l'État là. Gagner de réponses urgentes pour garder soit calmer la situation, pour garder soit commencer à porter des réponses à toute population. On ne peut pas jouer comme ça. C'est pas le comportement du chef d'État. C'est le comportement de gribouille. Alors, plus que jamais, naturellement, le président, il a raté des occasions pour chercher un compromis, pour chercher un consensus avec les couches, les secteurs représentatifs de la société. Lui, nommer un petit monsieur là, qu'est-ce que ça va donner? Que le bon, que le pas bon. Ça ne va absolument rien donner. Sinon, que pour ces pays, à tout près toujours, de tout sans fond, que le président Jovenel Moïse décidé pour la guerre. On va regarder tout à l'heure avec vous qui chance président qui a gagné encore pour que plus ou moins les recours de tissu social par rapport à la crise que nous avons là. Maintenant, on va regarder ensemble avec le ministre Paul Denis qui s'est passé par rapport
à ça n'a suivre là, ça n'est là comme situation. Lorsque nous connaissons deuxième lundi mois de janvier, nous supposons qu'un ensemble de sénateurs, mandat oral fini, chambre député à lui-même, libéralé, qui se pense qu'à passer dans le pays, est-ce que quelque part, le président de la République va juste constater que le Parlement est caduque et puis lui-même est juste dirigé par décret? Eh bien, de toute façon, il n'y a pas de constat, non? Il est capable de faire le deuxième lundi de janvier. Parlement va le caduque, parce que pas d'élection. Pas d'élection. Bon, il y a mon cap discuter. Est-ce que c'est tiers, est-ce que c'est 2 tiers du Sénat? Tiers ou 2 tiers du Sénat qui va le partir. De toute façon, la Chambre des députés va partir. Et le Parlement, les décisions se prennent dans les 2 chambres. On a une bonne chambre qui n'a pas existé. Donc, le président peut-être même, il souhaitait ça, il a aimé ça. Pour le trouver dans une situation, le Parlement est devenant dysfonctionnel, et lui-même il est dirigé par des caméras. C'est bien compté mal calculé, ça ne servira à rien, absolument. D'ailleurs, après le deuxième lundi de janvier, il va le trouver le seul. Pour encaisser les coups. On peut regarder le Parlement, non, qui le Parlement a fait, etc. Tout le monde a regardé ce que le président a fait. Monsieur, il conduit tête li, on voit un bourbier, il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. En final, il devra prendre acte qu'il ne fout absolument rien à la tête de l'État. Et que c'est pour le parti, c'est pour le bas de zèle, lui. Mais le président a juste expliqué qu'il y a une provision constitutionnelle pour que le dirige par décret. Alors, mais oui, diriger par décret. C'est quand on a la capacité de diriger par décret. C'est quand on a les moyens. Le président, il n'a ni les moyens, ni la capacité. Alors, on va diriger par décret, on va diriger, PIA, on va l'entour, sans fond, on va diriger depuis plus de 2 ans, là, 2 ans et demi. C'est ça qui va bien, là. Non, compte tenu de situation qu'on est là. C'est pas avec un décret, on va résoudre le problème qui gagne dans le pays. C'est avec une politique. Le président n'a pas été foutu d'appliquer une bonne politique depuis 2 ans et demi que le monde est là. Alors, on ne va pas me dire que l'ol pas bien Parlement, il va venir comme on cherche qui vient tomber en tête lui, et puis pour le faire correctement, bien, et pour le bon résultat. Et dans casse. Parce qu'il n'y a pas tant que lui-même il prétend, il a souhaité que ça passe là. Et faire des décrets, ou capable de faire des décrets pour aboutir à quoi? Ah ben, dans casse là. Le président était disposé de majorité dans le Parlement. Il n'est pas carré maintenant rien. Dans casse là. Il y a des moyens, il peut gagner une bonne politique pour te mettre cette bonne politique en application et tout le monde a pour le résultat. Et pas d'avoir ça gagne là dans le pays. Dans casse là. L'intégration majorité. Bon, il n'y a pas de Parlement du tout. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Ça va un miracle. Le président va venir et puis éclairer et puis il va le joindre pour prendre les bonnes décisions. Non? Dans casse à la ministre Paul Dening, qui ça, normalement, président t'a supposé faire pour que, quelque part, il était capable de chance pour que, plus ou moins, nous partissions base de stabilité politique. Donc, ça, t'a supposé faire, c'est prendre la décision de partir. C'est la meilleure décision que le président était capable. Donc, on a fait tentative à le dialogue là, et me dit c'est ça en pile conseil, vous préconisez. Vous pouvez faire dialogue lorsque vous quittez, vous perdez toutes les chances pour te faire dialogue. C'est lorsque vous prenez, tout cas vous finissez jouer, bon, qui sont pour le dialogue là. Parce que vous faites la preuve par 9 que vous n'avez pas de capacité pour gérer le pays. Vous n'avez pas de capacité pour chercher un consensus au niveau de la société. Et la situation du pays l'a détérioré pour tout tableau qu'on prend. Vous regardez, situation pas bon. Situation sécurité dans le pays, la situation économique, et la situation de la production dans ce pays, la situation sociale. Il n'y a absolument rien qui marche. Les institutions, toutes bagages sur la graba, l'État lui-même la tête plate. Les institutions, ils sont écrasées, ils sont faibles, ils sont incapables pour délivrer ça, on n'a pas tant de
l'exécutif il y a tes plates. Bon, qu'est-ce que le président va donner lorsque il a capacité on va vous diriger par décret? Qu'est-ce que ça va donner? Oui, mais si nous regardons. Ça peut donner. Si nous regardons le niveau, ministre Paul Denis, côté que nous dit, bon, étant donné que c'est vrai que nous devons constater que le président, quelque part, lui échoué par rapport justement à la politique que il était supposé appliquer par rapport à mandat que le gagnant, il échoué, entre guillemets. Mais nous devons juste dire tête non tout, pour que ça, par exemple, non pas décidé, non logique de un sursaut patriotique, nous décider à rencontrer avec le président, nous juste expliquer que par aucun moyen pour que lui-même, c'est pas route ça, il prend dialogue là, ça nous devons rendre plus service à pays. En fait, comme un président de la République, ou pas décider de parler avec lui, ou parler avec lui, il faut. Non, la fin invitation, monsieur, c'était, il va l'entrer dans ça quand même. Pardon? Non, monsieur, certains présidents vont l'entrer dans ça, et d'ailleurs, il y a des conseillers qui commencent, même c'est l'évangile, ça va. Même, Mabdio, ok, les décideurs doivent rentrer dans ça, acceptons, supposons qu'il va rentrer dans ça. Mais il a déjà perdu la confiance des uns et des autres. Vous comprenez? On est là, bon, on n'a pas de crédit. D'ailleurs, même dans la vie courante, il y a des gens qui connaissent très bien, tel monde vient parler avec vous, vous connaissez, ça son équipe de parole, on va oui, c'est oui, non, c'est non. On va dire un bagage, et puis, on fait confiance au départ. On dit tout, vous connaissez maintenant, vous connaissez bluffeur. Et le président est passé pour un bluffeur, pour un menteur. Alors, si crédit président gagne jeudi à là, pour les gens, pour mon nom, on dit, il pense que M. Plalvin dit un bagage sérieux et que s'il prend un engagement avec le président, il y a une chance pour le président de des paroles, de mots. Le président a perdu ça. Il a perdu ça dans un secteur d'un pays qui fait confiance. Lorsqu'on perd du confiance, on n'est pas utile. On a un problème. Parce que le président, quand même, faut un minimum de crédit au niveau de la population, au niveau de la société. Il a perdu tout crédit. Il ne va pas faire confiance. Des présidents, son président, tout le monde, dans tous les secteurs, le président, on ne dit pas qu'à circuler, non. Chaque côté, M. Tarek, c'est courir d'air, oui. Le courir d'air, à Coutouche, et puis avec de gros mots. Il ne va pas faire confiance. Donc, dans le cas, ça va gagner un président qui a fait même. Oui. Dans le cas, ça va gagner un président qui a fait, ministre Paul. Ça pour président? Dans le cas, ça président va gagner le café pour que plus ou moins il est capable de un minimum de confiance. Il a perdu les occasions pour parler avec nous, pour écouter, pour parler avec lui, pour écouter Mounio. Et puis, à partir de échanges sérieux, et puis pour lui, un comportement et lui prendre des mesures de décision qui conforment à l'intérêt général. Ce n'est pas le cas depuis plus de 2 ans et demi. Donc il a perdu toute possibilité, je dis à là, pour le tachit avec le monde du secteur en société, et que mon n'a qu'à faire confiance, là il sortit, et on va sortir avec quelque chose de valable pour le pays, et que le président, il peut appliquer, il peut mettre en application, on prend ça, il est convenu avec, on prend ces différents secteurs. Actuellement, si des gens qui agissent avec lui, il y a toujours un monde qui agit avec lui. C'est lui offrir tel ou tel avantage. Personnel ou bien pour un petit groupe, ou pour un petit clan. Mais si on veut discuter de pays et prendre des décisions qui allaient dans le sens de l'intérêt général, il aura des difficultés à convaincre nous les secteurs, tous les secteurs organisés de ce pays important. Nous prenons ces comptes président, le président vous l'allez, et je dis à la, si le président a une petit sens de l'intérêt général,
si le président est un patriote vraiment, il t'a parlé, oui. Ça pour le faire là. Lorsque vous gagnez tous les secteurs représentatifs de la société qui disent pas bon, ou pas bon, allez, ou apprendre payer en service, il aurait rendu service, ok. Mais c'est pas ça. Il a venu pour le service, il est venu pour le service, il est venu pour le service peuple, et il a donné ce qu'il a donné. Et la catastrophe. Nous allons faire, ministre Paul Denis, mais il y a des trois petites questions. Moi, vous pour moi là, je vais me poser une là-dedans. Il y a un auditeur qui pose une question ça. Il dit, il a regardé ensemble de luttes que vous avez entreprendre avant de devenir sénateur, aujourd'hui, qui j'en ouais Haïti, qui j'en ouais avenir pays. Oui, l'homme considère toute lutte, moi mener dans le pays. Je dis à la Mkadi, et parce que moi, en politique, moi en lutte, depuis 1959, j'étais lycéen au lycée Toussaint, m'engager dans la bataille contre la dictature de François Duvalier. Et je me suspends de faire politique. Et m'espérer que tout le temps qui me reste à vivre, naturellement, là, de retraitement, si pays a marché. Mais comme pays a c'est l'état ça, l'état mal ou ça, il y a pas prendre retraite, mais obligé de continuer la bataille. Et c'est la première fois que mon pays est dans une situation aussi grave, aussi désastreuse. Et c'est encore cette situation m'incite à rester sur la brèche, à continuer le combat et surtout à inviter monde qui peut-être pas gagné autant d'expérience que moi-même pour me faire comprendre la nécessité pour ne pas décourager, la nécessité en tant que citoyenne pour que vous engagez le combat pour nous retirer le pays de une situation malouque là. Le pays, c'est un pays à l'agonie, c'est un pays qui se meurt. On va se battre parce que le monde qui l'a, le pays est un pays qui est dirigé par les mafias, mafia économique, mafia politique. Et les citoyens, pas de conditions pour vivre là, dans le pays ça. On a détruit l'espoir chez les gens. Moun qui vivent dans le pays ça, tout le monde, même mon qui vont y aller mieux. Tout. C'est devant un précipice. Parce que le pays a réuni toutes conditions pour l'exploser. Et les gens qui nous dirigent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Donc, situation grave, extrêmement grave, catastrophique. C'est la première fois qu'on vit ça. Je dis à là, depuis 1959 à nos jours, j'aime vivre une situation aussi grave, aussi désastreuse. Il faut continuer à se battre. Il faut que garçons, femmes dans le pays nous disent nous pas accepter ça qu'a fait là. Pays nous méritons, peut-être méritons l'autre bagaille que ça. Cette chose-là que nous avons gardé là. Nous méritons l'autre bagaille. Et pour nous joindre, nous pas le choix. Il faut nous battre. Il faut nous engager dans la bataille. Dernière question, ministre Paul Denis, pour que nous vraiment refermions avec l'interview. On dit, président République, les non-visites de courtoisie, l'Iran, Devine Koto, lui dit, bon, ministre Paul Denis, au champ monde, nous reconnaître capacité et nous pensons que payant gagne pile bail que au cas utile à payant si et seulement si ou même ou décider vinn ban on bourrade, est-ce que gagne moyen pour que ou métaux au service payant en da gouvernement ça? Nadio, si le cas dans mon visite de courtoisie, il m'a dit premier bagage. Je suis un homme poli et m'a recevoir. Et en plus, il a le titre de président de la République. Mais m'gadio, ça m'a dit et m'a kembe ça m'a dit là et jusqu'à ce que le parti et président, si vous voulez rendre service à votre pays, je vous suggère de donner votre démission. C'est le plus grand service que vous pouvez rendre au pays. Quand il y a là obsolète, vous n'êtes pas capable, vous n'avez plus les moyens
de convaincre les gens que vous êtes capable. Et votre présidence a été un désastre pour le pays. Arrêtez les dégâts, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci infiniment, s'il vous plaît, ministre. démissionnez. Merci infiniment, ministre Paul Denis, parce que vous avez une question nous matin. Eh bien, je vous remercie pour l'invitation, Kendefem. Merci infiniment, ministre. Okay. Voilà, mesdames, messieurs. Merci. Oui, merci. Bonne journée. Merci. Oui, voilà, mesdames, messieurs. C'était avec ancien ministre Paul Denis, ministre de la Justice. Moi, j'ai regardé la situation. Alors, il faut me dire que dans mon bon exemple qui est en dedans opposition, moi, j'ai fait cet exercice avec Paul Denis et Clarence Renoir, par exemple. Et comme si, même si, ouais, par exemple, M. Sao dans l'opposition, mais il y a toujours un respect ouais, pour les gens qui dirigent. Il y a toujours été des gens, par exemple, qui modérés. Ouais, je vais regarder lundi, si je vais parler avec Clarence Renoir. Je vais regarder ça. Ok? Bon, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je pense que par rapport à ça, je pense qu'il y a bien pour venir dans le pays, il faut que il y ait un effort pour ta fête. Il y a un effort qui pour ta fête et je suis certain au niveau palais national, il y a des gens qui sont conscients de ça, par exemple, qui cavina. Et je pense qu'il apprend les mesures appropriées par rapport à ça qui a gagné pour venir en des pays. Et d'ailleurs, moi, il y a des conseillers présidents de la République qui ont l'évangile et il a prêché. Et il a préconisé le dialogue. Et c'est pas des gens, par exemple, qui dit qu'il a un pouvoir comme si il va attendre. C'est des gens qui peut-être ont des oreilles président de la République. Moi, c'est l'évangile, ça, il a prêché. On nous souhaite que gagne un sursaut patriotique. On espère que gagne des efforts considérables et même accrus qui fait pour que nous regardions comment, plus ou moins, nous mettre intérêt collectif là, intérêt général là devant. Après ça, nous regardons tête nous. Monsieur, c'est ainsi l'analyse. Bonne chance encore pour le pays. Merci tout le monde qui était avec nous matin pour l'émission Reconstruction. Merci à Juno qui était là avec nous, qui t'a assuré mise en œuvre. Je dis à nous chaque bon week-end. Nous allons croiser lundi pour l'autre émission Reconstruction. Chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est par Sali Evry. On a les plus profonds. Reconstruction. J'ai wap marché sous bâton, sous crasé, divisé pour régner. Nous pères innocents qui des bras penchés, sont j'ai gagné ou j'ai cap gardé. Qui savoir faire pour jugement dernier. Mais bagaille là, ça c'est réalité, t'as parlé en là. Quoi pour goûter, quoi pour réfléchir, quoi pour observer. Laissez-vous puis ou gain plus chance pour héros. Pas vivant solo ni pas pour nando. Nous toutes qui l'avons mission pour nous remplir. Faut belle pour l'histoire pas juger. C'est ça la vie. L'air qu'on histoire. Ça qu'a aidé qu'on est qui est souillé et qui côté au sorti. Qui devant
casser pays. L'histoire va juger. Si nous chita n'a pas prêché division. L'histoire va juger. Si nous chita n'ont pas cherché fraternité. L'histoire va juger. Mais dis qui ça demandait, qui ça ne pensait. L'histoire va dire de nous demain. Est-ce que nous demandez, qui ça nous pensait. L'histoire va dire de nous. Est-ce que nous demandez, qui ça nous pensait. L'histoire va dire. Moi dis ton maman Djou, moi je gaïa, il gagne parler souffler. Il gagne parler dans sa fête. Il gagne parler. Même si ouais y a crasé, même si ouais y a pillé, passer pays dans papier, non nous tout à coup de pied. Jean-Claude dans Saint-Ville, il va parler. Si vous parlez, y a tout parler quoi. Eh bien, y a fait ça yo blé. Ne comprends pas. Même si ouais y a crié.